Salut, bonjour. Je ne sais même pas si on est en train de bien enregistrer. Je me trouve à Ludlow. Je vais aller voir Ludlow Castle parce que c'est là où Mary Tudor, la fille de Henry VIII, est venue apprendre comment, pas forcément comment gouverner, mais comment faire justice devant des gens qui avaient besoin d'un juge. Pourquoi est-ce qu'elle est venue à Ludlow Castle? En fait, elle est venue à Ludlow parce qu'à cette époque-là, Ludlow était la frontière, bon, en fait, était le pays de Galles. Et l'Angleterre, la cour anglaise, considérait les gens de Galles, du pays des Galles, comme des barbares et ils voulaient amener les lois anglaises et disons faire une conquête de cette façon. Bon, je suis venue faire un petit tour au château de Ludlow. Je pensais que j'allais vite trouver des livres concernant Mary Tudor, mais il n'y en avait rien. Donc, on m'a conseillé de venir dans la, comment s'appelle, dans la librairie de la mairie, qui est beaucoup mieux. Et il n'y avait rien non plus. Donc, je me suis, entre guillemets, mise à chialer. Parce que je pensais que ça allait être... je m'assois ici. Je pensais que Mary Tudor, elle était ignorée. Et la personne de la librairie, avec son charme anglais, il m'a dit non, c'est pas qu'on ne l'aime pas. Mary Tudor, c'est tout simplement que les livres, ils sont terminés. Il n'y en a plus. Mais je peux vous en trouver. Et donc, il m'a donné la liste dont je vous ai montré en photo. Et on s'est dit que même si j'en rentre à Aldershot, je peux leur envoyer un email et ils peuvent me poster le livre de mon choix. Mais ça a été marrant. Là, parce que j'étais vraiment en désespoir, j'avais une idée pour mon vidéo de recherche optique que Antonia Fraser dit. Parce qu'il y a la recherche sur les livres, ce qu'on appelle la recherche optique, c'est-à-dire on voit et on visite les lieux. Et voilà, j'avais une idée en tête et ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête, ce que je vais voir. Je ne suis pas encore rentrée, je ne sais même pas ce que je vais retrouver là-bas. Mais je sens que ça ne va rien être concernant Mary Tudor. Allez, à tout à l'heure. Cet endroit que vous voyez là où se trouve la porte du magasin s'appelle les bâtiments des Tudors. Le deuxième de ces bâtiments était la prison, celui-ci. C'est-à-dire que les prisonniers partageaient leur espace avec les rois, reines et personnes éminentes à la cour, ce qui quelque part les mettait en péril. Le dernier de ces bâtiments était l'étable où l'on tenait les animaux. Je veux bien penser que l'organisation des pièces est ainsi faite pour créer une barrière de température là où il n'existerait pas de cheminée. Après l'étable, il y a ce qu'on a appelé le mur rideau, entre les étables et la tour Mortimer qui se trouve dans la diapositive suivante. D'accord? Ici, grosso modo. D'après le guide de David Lloyd, Ludlow Castle a History and a Guide, c'est ici que Mary Tudor venait faire du sport. On lui avait même aménagé sa promenade personnelle appelée The Queen's Walk. Ça, c'est la tour Mortimer, donc elle venait de ce côté-là.
Donc, après la tour Mortimer et le fossé, qui se trouve par ici, du château, nous trouvons l'entrée principale qui s'appelle l'entrée Sidney en honneur à Sir Henry Sidney, qui y vécut de 1559 à 1586 et qui fut le président des marches du Pays des Galles pendant 22 ans. L'ornement au-dessus, celui-ci, de la porte montre le blason, ou l'écu, si on veut bien dire, de la famille Sidney et celui de la reine Élisabeth Ier. Lorsqu'on rentre à main droite, on va trouver les chambres des juges. Bon, ben, je pense qu'il y a un problème avec le pointeur parce que j'essaie de montrer les blasons et tout et rien n'apparaît dans la vidéo. Donc, je vais essayer de faire, voilà, ça c'est le blason. Mon Dieu que c'est moche. Ce que je fais, comme vous pouvez voir, d'un côté, il y a en haut, il y a l'écu de la famille Sidney et de l'autre, il y a la tête, je crois que c'est la tête de la reine ou le blason de la reine, celui qui se trouve en bas. Bref, et comme on a dit, lorsqu'on rentre à main droite, il y a les chambres des juges. C'est ici qu'ils logeaient et c'est Sir Henry Sidney qui ordonna leur édification en 1581. Pendant que la vidéo passe, je vous explique un peu plus en détail en quoi consistaient les marches. Le Conseil des marches commença en 1473 comme le Conseil du Prince. Par contre, ses pouvoirs étaient limités. Comme j'ai bien dit dans l'introduction de cette vidéo, la cour anglaise cherchait à imposer ses lois partout dans son royaume et ailleurs, et c'est entre 1534 et 1536 que l'évêque de Coventry, Rowland Lee, s'acharna sur les habitants de la frontière avec Galais en souhaitant que tous les voleurs y crèvent de peur. En lisant la cruauté de ces mots, il me semble qu'à l'époque de Rowland Lee, le Conseil des marches a commencé son travail d'intransigeance et son développement juridique, même si son climax, son apogée a été atteinte entre 1560 et 1641. Quoi d'autre? Comme vous pouvez voir, de la cour des juges, on peut voir la chapelle de Marie-Madeleine, construite en l'année 1100. De style normand, on va voir qu'elle est assez riche en ornements et que ceci varie au change à travers l'époque. Là, voilà la chapelle, qui est maintenant ronde, mais qui n'était pas ainsi lorsqu'elle avait été construite. Sur cette photo, vous voyez la chapelle à la lumière du soleil tombant qui lui donne une couleur dorée. Cette belle couleur dorée, je l'ai aussi remarquée sur les remparts du château de Windsor. J'essaierai un jour de faire une vidéo d'ici, du château de Windsor. Cette photo, c'est l'une des portes de la chapelle. Ici, les détails de l'une des colonnes avec des croix en relief et des sortes de perles incrustées. Le bas-relief de la colonne semble une corde. On peut mieux le voir sur cette autre photo. Je vais essayer de surligner ça. Voilà, c'est ça, la corde. Ici, c'est le détail. Ici, c'est la cheminée de la chambre des juges. Je vous y navré. C'était pour voir les détails de chaque chambre. On voit que le maçon a pris le soin de changer les briques. Je vous montre ici.
il a pris le temps de changer ses briques et que la colonne semble tordue comme essorée. Je vous montre, voilà, vous voyez les lignes, elles vont comme ça et comme ça. Ici, une autre photo du portique de la chapelle Madeleine pour montrer les différents décors et la combinaison des reliefs. C'est un relief, 2, 3 et 4. Donc, il y a jusqu'à 4 décorations différentes. Sur la colonne aussi, on voit que ça, c'est une couleur. Ça semble être une autre couleur. Et ça semble être une autre colonne totalement différente. Ça, j'en suis navrée pour la photo. La caméra, ben, elle était fatiguée. On voit aussi les visages de femmes de la haute bourgeoisie ou de la noblesse, sauf si celui-ci était d'un homme, car on dirait que sa coupe de cheveux est carrée, mais on dirait aussi qu'il porte une moustache. Donc, on ne sait jamais. Mais apparemment, ce sont des visages de la haute bourgeoisie ou de la noblesse qui ont payé pour être là. Sur cette photo, l'assemblage des différentes décorations et les perles à la base sont typiques de la décoration normande. On voit en fait, ben voilà, l'assemblage de 2 décorations différentes. Cette autre photo, par contre, me rappelle l'armoresque. On peut même dévoiler la différence des couleurs blanc et rouge sur l'arc. Ici, on dirait rouge, ici blanc, ici rouge, ici blanc, etc. Rien ne dit dans les livres ou les pamphlets que j'ai lus, mais j'ai mis l'hypothèse que le côté espagnol des Tudors a renouvelé ou modifié la chapelle et que la chapelle a servi sûrement pendant très longtemps des messes catholiques. Ça, c'est une hypothèse que j'ai mis et j'invite les gens de vérifier. La chapelle est extrêmement riche en ornements et en histoire aussi, comme on peut voir. Je la considère un point clé du château et une fois de plus, j'invite les étudiants, les chercheurs, tout le monde à venir pour déchiffrer toutes ces significations car malheureusement, moi, mes connaissances sont limitées. Ici, ben voilà une autre photo d'une autre colonne que j'appellerai torse car elle a comme une forme tordue, comme vous pouvez voir. On dirait que ça va de ce côté cette fois-ci, comme ça. J'en suis pas trop sûre. De tous les châteaux, chapelles et églises que je visitais en Europe, c'est la première fois que je vois ce type de style tortue. Donc, on sort de la chapelle et on voit l'aile des Tudors, ici. Ça. On voit l'aile des Tudors qui était là. Et ensuite, on voit les grandes pièces, la pièce principale où l'on entretenait les visiteurs et l'aile du soleil qui est la toute dernière. Si tout marche bien, elle restera dans le caron. Voilà, c'est là. Nous rentrons maintenant dans la cour principale qui est magnifique. On se sent une princesse de film qui rentre par cette porte sur l'esplanade et regarde les danseurs en bas. Je peux même imaginer la musique, les chorégraphies et même les costumes. Ces châteaux me fait rêver.
Salut, j'espère que vous êtes en train de bien vous amuser, d'apprendre pas mal dans cette vidéo. Là, on se trouve ici dans ce qu'on appelait l'aile de la lumière, pour ainsi dire, ou l'aile solaire. C'est le côté le plus ensoleillé, pour ainsi dire, du château. Non seulement ça, mais comme vous avez vu précédemment, dans la vidéo précédente, il y avait une grande cheminée. Voilà. Et c'est ici que apparemment s'entretenaient les femmes de la cour avec la princesse, soit elles faisaient de la broderie, d'après certaines sources françaises, elles pouvaient aussi jouer aux cartes, etc. etc. Très malheureusement, je n'ai pas pu apprendre grand-chose de la petite Marie Tudor, ni de son apprentissage, ni de son éducation, comme j'y pensais je pourrais trouver à travers cette recherche optique. Par contre, j'ai appris que le roi Arthur, le grand frère de Henri VIII, il avait amené son épouse ici, Catherine d'Aragon, pour sa lune de miel. Et je vais vous montrer maintenant tout le public qui est en train de me regarder. C'est super triste, je n'ai pas beaucoup plus de batterie. On est ici dans le côté des Tudors, dans l'aile du château des Tudors. Je vais vous montrer parce que toutes les ailes se rejoignent par des petits enclos qui vont donner jusqu'à la chambre où l'on faisait les bases et de la musique. J'espère bien pouvoir tout vous montrer en vidéo. Nous nous trouvons au rez-de-chaussée de l'aile des Tudors et nous nous dirigeons vers la grande chambre qui est splendide. Notez aussi le creux de la cheminée qui est merveilleux. Les escaliers que nous verrons ensuite donnent sur les chambres où logeaient les membres de la cour. C'est de ces côtés-là. Les voilà. Ça, c'est les escaliers. On postera une vidéo dessus tout à l'heure. Ceci encore est la grande chambre. Et nous passons maintenant au vestiaire où ils faisaient leur toilette avant de rentrer dans la cour où l'on faisait les festivités. Ça, c'est l'entrée au vestiaire. On voit que la lumière change totalement. Tout est sombre, tout est obscur, tout est intime. C'est sûrement pour prévenir les froids de l'hiver ou autre, que ce côté est conçu de cette manière, avec des murs épais et des petites fenêtres. Et je veux bien penser que ce côté-là, c'est la toilette, mais je n'en suis pas très sûre. Et de là, on va passer avec la réception, là où l'on faisait les fêtes, la vie sociale, etc. Et on voit le contraste entre l'obscurité des toilettes et voilà la lumière de la réception qui est magnifique. Cette vidéo montre les escaliers qui donnaient au logis de la cour des Tudors. Logis de la cour des Tudors et rien d'autre.
Comme on peut voir, cette aile des Tudors est encore divisée en deux. Je suppose que d'un côté, il y avait la royauté et de l'autre, le service. Ce qui attire mon attention, c'est le manque de tours dans le bâtiment. Il n'y a pas de surveillance, il ne semble pas y avoir de garde et il n'y a rien. Après les deux ailes de Tudor, il n'y a rien qui monte. Je pense que cette-ci, c'est l'entrée à la chambre de coucher des Tudors et que peut-être ces vidéos, c'était les chambres, je ne sais pas du tout. Là, vraiment, je me sens un peu perdue. Si vous connaissez, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires parce que je voudrais bien savoir aussi. Merci. Bon, bien, hier, très malheureusement pour moi, il y a eu, j'ai plus de batterie. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo malgré le manque de batterie. Je voulais y mettre une fin, rien que pour vous dire que si voilà, vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et je compte poster d'autres vidéos et avec du contenu culturel et historique. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Mais comme j'ai déjà dit, vu que je travaille en même temps, ben, ce n'est pas quelque chose de régulier. Donc si vous voulez avoir des notifications, regarder du contenu historique et culturel, ben, soyez les bienvenus. Et je voulais terminer cette vidéo avec la préface du livre de David Lott, A History and a Guide of Ludlow Castle, qui est là.